Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Et puis dans la première lecture, Zacharie nous parle de l'humilité du roi qui vient. Ce roi qui est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il fera disparaître les chars de guerre et les chevaux de combat. Il nous dit aussi et qu'il brisera l'arc de guerre et proclamera la paix aux nations. Qui ne rêve pas d'un monde sans guerre, où la paix et la fraternité, dans le plus beau sens du terme, régneraient? Bien sûr, nous désirons tous la paix. Mais c'est si facile d'avoir des comportements ou des attitudes, des paroles qui divisent, qui sèment la méfiance, qui écrasent l'autre. Puis des fois, même, il suffit d'un simple regard. Pour cela, voici ce que saint Paul nous rappelle. Nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, mais nous avons une dette envers l'Esprit Saint qui habite nos cœurs et qui nous invite, l'Esprit Saint, qui est là pour nous aider et nous inviter à développer les fruits que sont la charité, la joie, la paix, la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. C'est tout un programme qui est un petit peu exigeant quand même, mais qui nous fait devenir de plus en plus des artisans de paix, pour que le royaume de Dieu aussi puisse s'étendre. Et puis Jésus est là aujourd'hui et il nous dit: Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Jésus est ce roi dont parle la première lecture. Le monde de la chair nous fait porter le fardeau de l'efficacité, du succès et le joug de l'indépendance et de l'isolement. Il faut que nous réussissions tout seuls, sans l'aide de personne, puis cela bien souvent au détriment des autres. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai vues, moi. Dans les gens, chez moi, puis dans les gens qui m'entourent aussi. Puis ça, ça divise, hein? Ça ne va pas avec le royaume de paix. Par contre, Jésus, lui, il est le roi de paix. Et il nous invite à porter son fardeau d'humilité et le joug de la douceur. Ce fardeau et ce joug, ce sont les siens, et il nous invite à les porter avec lui. Et qu'avons-nous à craindre de quelqu'un qui est doux et humble? Jamais il va chercher à nous écraser, jamais il va chercher non plus à nous dominer. Avec Jésus, soyons donc des artisans de paix, en essayant de vivre les fruits de l'esprit dans la douceur et l'humilité, avec et comme Jésus. Au revoir et bonne semaine.
Seigneur Jésus, je crois à ta présence, puis tu aimais tellement faire des guérisons lorsque tu étais sur terre, c'était pour montrer de façon visible, palpable, que le Père nous aimait. Alors Seigneur, et dans le chapitre 10 de l'Évangile de Saint-Luc, tu nous as ordonné de faire des guérisons aux 72, puis à chacun d'entre nous. Alors à ton nom, Seigneur Jésus, je te demande de guérir beaucoup de personnes. On m'a dit certains villages, tu les guérissais tous. Alors je te demande de continuer, Seigneur, avec autant de générosité et de puissance que tu le faisais lorsque tu étais sur terre dans ces villages-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.